Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à l'occasion de votre 4e et dernier trimestre 2021 pour le signe du Taureau. Alors on va commencer par une toute première carte qui va vous donner l'ambiance de votre prochain trimestre, donc avec ce message inscrit sur cette carte qui est le suivant. La Volva qui dit prophétie, conseil, direction. Avec une carte comme celle-ci, on dit qu'il est bon de prendre des conseils donc auprès de vos proches, que ce soit la famille ou les connaissances, au travail, etc. Les amis. Donc suivez les conseils, n'hésitez pas à en prendre et vous verrez que dans votre vie, votre chemin de vie prend une nouvelle direction. Voilà, vous voyez des changements bienveillants s'opérer, et aussi, donc la prophétie dit que vos actes du passé vous rattrapent ce dernier trimestre. Alors qu'ils soient bons ou mauvais, voilà, selon ce que vous avez accompli dans le passé, eh bien, on dit que c'est pour votre bien, donc on dit que vos actions que vous avez accomplies depuis le début de l'année viennent conclure cette année pour que vous partiez de façon plus sereine et serein pour cette prochaine année 2022. En tout cas, voilà, on voit que tout se profile comme c'était prévu, tout se passe de façon équilibrée aussi et juste. Alors, on poursuit avec 3 cartes donc pour chacun des 3 prochains mois, à savoir octobre, novembre, décembre. Pour le mois d'octobre, justement, est sortie pour vous la carte purification pour le signe du Taureau. C'est-à-dire, ici, avec la carte purification, vous faites du nettoyage, vous faites du tri autour de vous, chez vous, ou à l'intérieur de vous-même, c'est-à-dire vous prenez du temps pour faire des soins, des soins donc pour aller mieux, pour nettoyer tout ce qui ne va pas, donc plutôt des soins énergétiques. Voilà. Ensuite, vous faites du tri dans votre entourage, c'est-à-dire que vous voulez repartir sur de bonnes bases. Vous réfléchissez à ce qui est bon pour vous, pour l'avenir, donc professionnel, familial, voire sentimental. Donc voilà, on voit avec une carte comme celle-ci que vous avez envie d'avancer, mais que ça passera par du tri, du nettoyage. Vous avez envie d'être vraiment en phase avec vos aspirations. Donc il en va de même pour, je l'ai dit, pour la vie sentimentale, c'est-à-dire, eh bien, soit vous repartez sur de bonnes bases si vous êtes en couple, soit vous laissez de côté vos schémas qui ne vont plus, si vous faisiez à chaque fois le même genre de rencontre qui n'allait pas, eh bien cette fois, je ne dis pas que vous ferez une rencontre, mais en tout cas, vous savez comment vous comporter, vous savez ce que vous désirez maintenant, et ceci est plus propice justement à une nouvelle rencontre. Vous vous ouvrez effectivement à tout ce qui est énergie, bien-être, et en l'occurrence au niveau du travail, de même, vous avancez et vous ne laissez pas de place à des détails inutiles. Voilà, vous avancez donc au niveau professionnel avec donc vous faites du tri dans vos papiers. Enfin voilà, c'est tout ce qui est purification dans tous les aspects de votre vie. Vous verrez, ce nettoyage va vous faire un bien fou, un plus grand bien. Et c'est la raison pour laquelle on arrive au mois de novembre à la carte du changement qui suit un peu, puisque les cartes sont liées entre elles pour un trimestre. Voilà, la carte du changement. Vous verrez que vous ne ferez pas toutes ces actions pour rien. Et la carte du changement est bienveillante. Donc préparez-vous aussi, une fois que vous aurez, évidemment, quand on fait du tri, de la place, qu'on nettoie dans sa vie, évidemment, donc préparez-vous à recevoir quelque chose de différent. Donc le changement qui s'opère dans votre vie, le changement qui s'opère à l'intérieur de vous, fait que
il y aura donc des corrélations, des conséquences sur effectivement votre façon de voir, sur votre entourage. Donc ici, vous verrez du coup qu'il faudra vous adapter à un nouveau rythme, peut-être en tout cas vous avez envie de bouger, de changement, de nouveauté. Il se pourrait donc que vous fassiez là, à ce moment-là, de nouvelles rencontres. Hein, on l'a dit, vous avez fait de la place, donc forcément la place se remplit, voilà, par de nouvelles rencontres qui vous font voir plus loin, qui vous font aller dans le futur, et donc de nouvelles rencontres aussi au travail, changement professionnel, vous mettez de nouvelles activités en place si vous avez votre propre société, vous avez envie de bouger si vous êtes déjà embauché par quelqu'un, en tout cas. Le changement se fait parce que vous le désirez. C'est-à-dire que même si vous, par exemple, vous avez des conflits au travail, vous ne vous laisserez pas faire, ça se passera comme vous le désirez. Et donc, pareil, au niveau sentimental, vous avancez sereinement avec votre partenaire grâce à ces changements. Donc, un mois fait de bouleversements bienveillants plutôt. Et en tout cas, donc préparez-vous à toutes ces nouveautés, tout ce changement qui arrive ici pour le mois de novembre. Et on termine ce trimestre par une carte, principalement donc de contact, de rapport avec les autres. On le voit, hein, purification, toutes les cartes ici tournent autour de votre entourage. Hein. Ici, il y a donc pareil, hein, une situation du passé à régler de façon constructive et positive. Il y a une reprise de contact, donc soit une personne amoureuse du passé revient vers vous et il y aura des réconciliations, on s'entendra mieux, on avancera de nouveau ensemble, voilà, on se réconcilie. Ou soit une personne de la famille avec qui c'était conflictuel, compliqué, et bien ici, vous voyez, c'est la réconciliation, on reprend contact avec vous, même de façon inattendue. Hein. Voilà, donc vous concluez l'année justement vous faites le tri hein, dans votre personne, dans votre entourage, et aussi vous faites le tri avec votre passé, on l'a vu avec vous-même, donc c'est le moment donc de rencontrer aussi sa famille, hein, c'est un mois propice pour ceci, donc voilà, il y aura des réconciliations familiales ou sentimentales, ou de même avec des anciens amis, donc surprise hein, sur ces événements du mois de décembre, et donc cette reprise de contact que vous pouvez éventuellement vous-même mettre en place si vous en sentez le courage ou l'envie, n'hésitez pas, puisque cela aboutira sur quand même une réconciliation. Alors, on poursuit avec un aspect travail qui est ressorti dans les cartes suivantes. Donc là, hein, pour votre trimestre, la carte ambition. Vous allez forcément avec la carte purification, vous allez avoir de nouvelles ambitions qui seront concluantes, puisqu'on a vu encore une fois ici la carte du changement, ce qui fait que la carte du changement sort dans 2 jeux différents. Alors le changement du coup en novembre se fera notamment au niveau professionnel. Vos ambitions seront exaucées, seront exaltées, réussies. Ici voilà. Vous aurez peut-être des obstacles, mais on le voit, ces obstacles seront surmontés. Alors voilà, donc vous allez pouvoir mettre des choses en place pour réussir vos ambitions professionnelles. Alors, on regarde les cartes associées aussi. On voit ici qu'il y aura malgré tout une carte donc de litige, donc c'est-à-dire tout ce qui est procès, donc dans le trimestre procès, loi, litige administratif. On rencontre malgré tout des petits obstacles, mais cela s'arrange avec la carte du changement. Mais voilà, il faudra régler aussi toutes vos situations légales, vos situations qui étaient un petit peu perplexes ou compliquées, litigieuses. Voilà, et on vous invite justement à la prudence, ce qui fait que ce serait bon de conclure cette année en réglant toutes vos affaires légales qui traînaient ou qui étaient derrière vous, ou qui ne se passaient pas forcément comme vous le souhaitiez. Donc voilà, il y aura des obstacles malgré tout, mais
on voit le changement. Donc, si vous mettez, si vous êtes prudent, vous faites, vous faites preuve de prudence, et si vous mettez les choses en place comme il se doit. Alors, j'ai ajouté une dernière carte à cette ligne de tirage qui vous donne un petit peu une réponse, une solution à tout ça, une façon de se comporter. Donc, c'est la carte de la famille. Alors, vous trouverez du réconfort et toutes vos réponses auprès de votre famille. Donc, l'importance de la famille, de votre partenaire, de vos enfants, de vos frères, sœurs, la fratrie, enfin voilà. Tout ce qui tourne autour de la famille vous apportera les solutions à éventuellement vos soucis de justice, si vous en avez, ou administratifs. Prenez conseil auprès de votre famille, et la famille aidera aussi à satisfaire vos ambitions. Alors, on poursuit avec donc un thème, on voit un aspect prioritaire, qui est centré plutôt sur un aspect professionnel, formel, administratif. On voit, voilà, vous avez toutes ces situations premièrement à régler, mais on voit aussi le contact, vous serez bien entouré, vous aurez besoin des autres, vous aurez affaire aux autres. Voilà, donc vous ne serez pas sans rien faire. Alors, vous serez bien occupé. Ici, on a la carte de l'amour qui sort en toute première carte de ce jeu. Et cette carte donc de l'amour est accompagnée de la carte du discernement. C'est-à-dire que vous allez prendre du temps, surtout on l'a vu au mois d'octobre. D'ailleurs, ça commence par ces deux premières cartes. Donc, vous allez prendre du temps pour réfléchir à ce que vous souhaitez au niveau sentimental. Vous serez éclairé, vous savez où vous allez. Donc, si vous êtes en couple, vous, pareil, comme au travail, vous savez avec le discernement ce que vous voulez et ce que vous ne désirez plus dans votre couple ou dans des situations du passé qui peuvent refaire surface. On l'a vu avec les reprises de contact. Donc là, vous allez savoir exactement où vous voulez aller, ce que vous désirez, si vous continuez en couple ou pas, si vous engagez avec une nouvelle personne, si une rencontre est là, ou si vous reprenez contact ou vous tirez un trait définitif sur une personne du passé. Effectivement, vous serez en pleine conscience, vous serez dans un dernier trimestre d'éveil. C'est la carte du nouvel éveil, c'est-à-dire que voilà, peut-être que vous n'étiez pas encore en phase de recevoir certaines informations. Et ici, vous recevez des messages, vous pensez différemment. Et peut-être aussi avec vos guides ou votre discernement, votre façon de parler, vos réflexions. Ici, vous allez penser à des nouveautés auxquelles vous n'aviez pas pensé jusqu'alors. Donc le nouvel éveil vraiment vous fait prendre conscience, attention, ça peut être aussi un petit peu, pas violent, mais un peu inattendu. Donc préparez-vous aussi à ce nouvel éveil, parce que vous allez être peut-être surprise de certains événements, de certaines personnes autour de vous. Vous voyez les choses vraiment tout à fait différemment, ceci pour vous préparer pour la nouvelle année, donc à recevoir toutes ces nouveautés qui viennent ici s'ajouter dans votre vie. Donc nouvel éveil au niveau de l'amour, nouvel éveil aussi au niveau professionnel. Peut-être que vous aviez envie d'ouvrir par exemple votre société ou de faire un autre travail et vous n'étiez pas éclairé, vous ne saviez pas quoi faire, et maintenant, grâce au nouvel éveil, vous savez quoi faire, vous savez où aller, quelle direction prendre et comment mettre les choses en place pour votre vie amoureuse et votre vie professionnelle. Alors, on voit ensuite ici une carte d'harmonie. Effectivement, vous serez en harmonie avec les autres. Cette carte peut laisser présager de nouveaux contacts au niveau amical. En tout cas, voilà, avec des belles pensées, vous avez envie que tout se passe bien. Vous ne laisserez pas la place, par exemple, aux disputes ou voilà, vous ne voulez pas de conflit dans votre vie, ça suffit. Voilà, vous laissez ça derrière vous et vous avez envie de paix et d'harmonie, ce qui fait aussi qu'au niveau financier,
vous pourriez aussi mettre de nouvelles choses en place pour que vos finances soient en équilibre et vous réglez, je l'ai dit, des choses du passé aussi au niveau financier, donc harmonie amoureuse, vous avez vraiment besoin d'harmonie. Harmonie aussi avec, je l'ai dit, je répète, vous-même, donc vous aurez aussi des choses à mettre en place pour vous-même, d'où aussi le nouvel éveil probablement. Alors ici, une carte de déplacement, donc vous allez devoir vous déplacer pour répondre à vos questions, pour pouvoir être justement en harmonie, pour pouvoir être dans ce nouvel état d'esprit. En tout cas, voilà, tout ce qui est déplacement est favorisé et sorti ici dans ce thème du taureau, donc pour le prochain trimestre. Alors préparez-vous donc à bouger, éventuellement à changer de véhicule. Voilà, cette carte est vraiment, donc c'est la route, c'est tout ce qui est déplacement. Vous pourriez aussi dans votre nouvel emploi s'il vient, ou dans votre emploi actuel, mais voilà, par rapport au changement prévu, eh bien faire des déplacements où votre société se déplacera. Enfin voilà, c'est tout ce qui est lié aux petits déplacements, au mouvement, au voyage éventuellement. Donc pour être bien et voilà, ceci est ressorti pour vous les taureaux. Alors de même pour cette ligne, on conclut avec une dernière carte qui va aussi vous apporter un éclairage, comment faire, voilà un petit message par rapport à ces situations qu'on vient d'évoquer. Et c'est la carte de la victoire. Donc en fait, vous voyez, vous avez la victoire suite à vos déplacements, victoire amoureuse, victoire par rapport à vos nouvelles pensées. Donc c'est un début. Et cette victoire vient se greffer sur ce tirage pour vous annoncer de bonnes nouvelles pour la prochaine année. Voilà, tout ce que vous mettez en place maintenant va vous apporter la victoire plus tard. On vous invite encore un petit peu à la patience, mais là, le plus important, c'est d'être éclairé et de savoir ce que vous désirez. Alors, on poursuit avec donc 3 cartes sentimentales et ensuite, donc là, pour le trimestre, idem, en général, elles s'interprètent entre elles, et 3 cartes professionnelles. Donc, à savoir, pour la première carte, c'est une carte de surprise. On l'a vu dans différents thèmes, on voit que vous aurez des surprises. Surprises par rapport à des personnes qui pourraient ressurgir du passé, bonne nouvelle. Donc n'hésitez pas, si par exemple vous hésitez et que vous avez besoin de recontacter quelqu'un, eh bien faites-le, car vous serez bien accueillis, on le voit. Donc surprise et cadeau au niveau sentimental, vous serez bien apprécié. Je pense que votre charme fera peut-être des ravages, ou voilà. En tout cas, n'hésitez pas. Vous aurez vraiment de belles surprises au niveau affectif et amoureux. Alors, on poursuit avec la carte relation discrète secrète. Eh bien, il se pourrait justement que l'inattendu arrive dans votre vie avec, pour certains ou certaines d'entre vous, une relation qu'il vaut mieux pour l'instant préserver et garder pour vous, ou bien une relation qui ne peut pas pour l'instant aboutir sur quelque chose d'officiel. En tout cas, voilà. Pour ceux qui sont en couple, évidemment, cette carte n'est peut-être pas attendue, mais en tout cas, elle ressort dans votre jeu. Du coup, c'est normal que j'en parle. En tout cas, voilà, si vous faites une rencontre, restez discret, ou la relation peut être discrète ou secrète. Ça ne se passera peut-être pas comme vous le désirez, ou si vous êtes, par exemple, dans une relation actuelle et qui n'est pas encore, on n'en parle pas encore, elle n'est pas encore au grand jour, on va dire, eh bien, étant donné qu'il y a la carte de la surprise à côté, eh bien, peut-être que cette relation pourrait se transformer justement sur quelque chose de sincère et d'officiel, de prometteur, et vous serez peut-être plus rassuré. Alors, avec une dernière carte, encore la carte des déplacements, donc déplacement distance géographique. Alors avec une carte comme celle-ci, pour ceux qui font des nouvelles rencontres, eh bien
eh bien voilà, vous serez amené à vous déplacer pour voir cette personne-là, faire des allers-retours. En tout cas, c'est toujours de bon augure avec la carte les surprises parce que cela vous fera plaisir, peut-être une relation inattendue. Et aussi, dans votre relation de couple, il est possible que, si vous êtes en couple, que vous partiez ensemble, vous allez faire donc sous une surprise, peut-être que votre partenaire va vous offrir un petit déplacement. En tout cas, voilà, vous allez bouger ensemble si vous êtes en couple. Et je rappelle, hein, ne vous inquiétez pas ici pour cette carte si vous êtes en couple. C'est-à-dire que c'est vous qui choisirez d'avoir une relation secrète ou pas. Mais en tout cas, voilà, vous avez tous les pouvoirs, on va dire, tout le charme nécessaire pour vivre ce dernier trimestre vraiment de façon sereine. C'est vous qui détenez en fait vous allez avoir des surprises, donc vous avez de la chance en amour. Donc c'est vous qui détenez eh bien, le pouvoir de faire ce que vous désirez dans votre vie sentimentale. À vous de faire des choix aussi, de faire ces déplacements et de voir ce que vous voulez, encore une fois, ou pas. Si vous êtes dans une relation secrète, si vous voulez continuer, ou si vous voulez la vivre au grand jour, eh bien je pense qu'il y aura quand même un beau dénouement. Alors, on termine donc par les cartes du travail. La carte des déplacements, voilà, qui ressort encore une fois. Donc un déplacement pour répondre à vos questions amoureuses, pour stabiliser votre relation amoureuse ou des allers-retours avec une personne à distance. Déplacement, donc dans le milieu professionnel, ça fait que confirmer ce qui se passait. Le commerce, donc vous aurez donc cet aspect ici avec les échanges, les transactions financières réussies. On l'a vu si vous achetez un nouveau véhicule, hein. La carte déplacement peut être liée à ça aussi, un déplacement plus commerce. Ce n'est pas seulement le travail, ça peut être aussi un véhicule, ou un véhicule de fonction pour se déplacer. En tout cas, voilà, tout ce qui est lié au déplacement. Et au commerce, ça peut être aussi des emplois où est favorisé les moyens de locomotion, donc l'aviation, le train, voilà, tout ce qui est moyen de locomotion avec cet aspect service, commerce, échange. Et la dernière carte, qui est la carte de la promotion, vous voyez, hein, donc la promotion, c'est aussi la carte des ambitions qu'on a vue tout à l'heure. Donc promotion professionnelle, vous avez un meilleur salaire, vous mettez des choses en place et c'est normal hein, que voilà, c'est une évolution, c'est normal cette évolution dans votre vie, vous le méritez, on voit bien vous faites des efforts, donc voilà. Alors ça c'était donc pour le travail et on va donc prendre un petit jeu ici. Voilà, et donc pour conclure, hein, j'aime bien commencer par les 3 mois, octobre, novembre, décembre, et j'aime bien conclure également avec un dernier tirage pour ces 3 prochains mois également. Alors, c'est parti. Ici, on coupe le jeu et on va voir ce qui ressort pour les 3 mois. Alors, c'est parti. Donc, allez, pour le mois d'octobre... La carte du livre, donc c'est ça, c'est les contrats, les engagements, les formations éventuellement, donc tout ce qui est signature officielle et voilà, donc c'est ce qu'on a vu aussi, donc ce qui prouve votre engagement, les démarches hein, aussi qui sont là, qui ressortent, qui viennent donc agrémenter votre mois d'octobre. Donc voilà, tout ce qui est formation, diplôme aussi, ça peut être ça, signature, papier, démarches qui aboutissent. Donc en tout cas qu'il faudra faire ou mettre en place. Après, pour le mois de novembre, la carte de l'alliance. Donc ici c'est l'engagement encore une fois, donc on trouve un nouvel accord avec son partenaire au mois de novembre, accord avec les autres, accord au travail, on s'associe aussi avec un partenaire de travail ou de couple ou d'amitié, en tout cas on est en harmonie et sur la même longueur d'onde. Et on termine avec le mois de décembre. Hop, avec la carte l'arbre.
Donc l'arbre aussi, c'est tout ce qui est santé, hein. Vous allez avoir envie donc d'être en harmonie avec votre corps, on l'a vu. Donc c'est aussi la famille, donc retrouvailles avec la famille, réconciliation. Les autres auront vraiment, la famille c'était ressorti aussi en carte individuelle, donc l'importance de la famille au mois de décembre. Vraiment ressourcez-vous et prenez donc votre énergie avec votre famille, passez du temps avec vos proches. Cela va vous faire vraiment beaucoup de bien, notamment donc au mois de décembre. Et on termine par une dernière carte avec le petit oracle des guidances étoilées qui va vous donner un petit message écrit. Alors, je prends celle-ci qui vous dit « L'échec ». L'échec n'est qu'un échec si tu n'en tires pas des leçons. Si tu n'apprends pas ce que tu as à apprendre, découvre son cadeau caché et tu auras alors réussi et gagné la partie. Donc vous voyez, on conclut en... Il ne faut pas regretter le passé. Voilà, on vous dit, cette conclusion sur cette note du passé. Donc si vous avez l'impression d'avoir échoué certaines choses cette année, eh bien laissez ça derrière vous et tirez-en des leçons, puisque vous verrez, 2022 va être vraiment plutôt positive, et il faut accepter que parfois on ne peut pas toujours avoir ce que l'on désire, et l'échec est aussi une purification, puisque laissez-les derrière vous et essayez de savoir ce qui se cache derrière les choses qui n'ont pas abouti cette année, et regardez ce qui va se passer en 2022 et ce que il faut accepter, être dans l'acceptation pour finir l'année, pour pouvoir commencer l'année 2022 sous de meilleurs auspices. Donc voilà, c'était vos prévisions pour le dernier trimestre 2021 pour le signe du Taureau. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour de prochaines prédictions et en attendant, je vous souhaite le meilleur, et le meilleur, c'est vous.